Est-ce que tu sais l'erreur que font la plupart des vendeurs Amazon quand ils se lancent? Ils lancent leurs produits sans calculer, et là je te le dis, c'est à l'euro près, c'est même au centime près, de leurs produits. Donc dans cette vidéo, je te montre comment calculer très précisément la marge que tu vas faire sur chaque produit que tu vends. Pour ça, on va utiliser plusieurs calculatrices pour Amazon FBA, pour évidemment te permettre d'éviter de perdre sur chaque produit que tu vends, et évidemment maximiser tes profits. Reste bien jusqu'à la fin, parce que là, tu sauras précisément calculer la marge réelle sur la vente de chacune des unités de ton produit. Éviter les pièges cachés, optimiser ton prix de vente. Et là, je te montre exactement pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être un touriste sur Amazon. Si tu es un touriste, si tu prends ça comme un petit business que tu fais en dilettante, tu auras des résultats d'amateur. Les marges sur Amazon ne te permettent pas d'avoir une latitude énorme pour te rater. Et regarde, je te montre pourquoi. Là, tu vois, il y a une étude qui date de 2023, donc ça paraît dans le magazine Entrepreneur aux États-Unis, où ils te disent que Amazon prend à peu près 50% du chiffre d'affaires généré par les vendeurs. Donc là, ils te montrent que les coûts de vente sur la plateforme Amazon ont continué d'augmenter d'après une nouvelle étude, cette étude de Marketplace Pulse. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que 50% à peu près des revenus, de tes revenus en tant que vendeur, sont captés directement par Amazon, là où c'était plutôt, encore 5 ans avant, 40%. Donc là, ce qu'il y a à comprendre, c'est que tu ne peux pas te dire, bah là, je vais calculer à peu près, quoi. Quand tu vois que la plateforme déjà capte à peu près 50% de tes revenus, alors là, je sais ce que tu dis, 50% de tes revenus, ça rime à rien du tout, c'est pire que l'État, quoi. Alors rassure-toi, la commission sur Amazon de base, elle est en moyenne à 15%. Là, pour arriver à 50%, à mon avis, ils ont cumulé donc, tous les frais que tu peux avoir sur la plateforme. Donc la commission Amazon, les frais d'envoi sans doute FBA, les frais de stockage, les frais publicitaires, etc. etc. Bon, maintenant que tu as bien compris que c'était pas juste important de calculer ses profits sur Amazon, c'est juste ce qui va conditionner ta survie en tant que vendeur. Si tu lances tes produits au doigt mouillé, avec des revenus au doigt mouillé, avec un calcul de tes profits au doigt mouillé, bah à moins que tu aies un budget infini, hein, mais tu vas pas faire long feu sur la marketplace Amazon. Alors les erreurs les plus communes que je vois des personnes qui se lancent sur Amazon ou qui sont déjà vendeurs sur Amazon, c'est d'oublier ce qu'ils appellent les petits détails, les petits frais. Sauf que ces frais, tous cumulés et mis les uns à la suite des autres, bah ça représente des gros frais. Et ces gros frais-là, ils peuvent drastiquement changer ta rentabilité du produit. Alors le premier des frais qu'on oublie systématiquement, ce sont les frais de stockage. Je sais pas pourquoi, les gens pensent que c'est gratuit. Ils utilisent Amazon FBA, le stockage est gratuit. Eh ben non. Donc là, tu vois que les frais de stockage, déjà, s'appliquent mensuellement. Tu vas devoir les payer en fonction de ton niveau de stock que tu as dans les entrepôts Amazon. Grossièrement, tu vois que c'est facturé en mètres cubes et par mois. Et ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que de janvier à septembre, c'est là où tu auras les frais de stockage les plus bas. Et de octobre à décembre, donc c'est le Q4, c'est la pleine saison pour Amazon, tu as quasi des frais de stockage qui doublent. Tu vois par exemple dans les tailles standards, donc hors vêtements et marchandises dangereuses, tu vois, les frais de stockage sont de 27,54 € par mètre cube de janvier à septembre. Et ces frais-là, ils passent à 47,45 € d'octobre à décembre. Donc là déjà, ça a l'air de rien, hein, mais c'est des frais qui sont pas anecdotiques non plus. Autre erreur assez commune, c'est de mal calculer les frais d'envoi quand tu utilises Amazon FBA. Donc là, tu vois, par exemple, on va prendre la France. On va prendre la France, on va dire que ton produit, il est inférieur à 33 cm par 23 par 6, et aussi inférieur à 960 grammes. Donc fais très attention, tu dois prendre en compte la dimension de ton produit et le poids. Donc là, tu vois que les frais d'envoi seraient de 4,72 €. Et là, normalement, tu commences à voir qu'il y a un enjeu énorme. Et cet enjeu, c'est l'optimisation de ton packaging. Tu peux pas te permettre de faire des packaging sans que leur taille soit optimisée au maximum. Mettons que ton produit fait, on va dire, t'es inférieur à 960 grammes. Par contre, t'as pas fait trop attention, ton produit fait 34 cm en longueur. Ben voilà, tu vas te retrouver donc dans cette case-là. Donc tu vas te retrouver dans la catégorie petit colis. Et tu vois là, on est à 5,87 €. Donc il y a 1,10 €, un peu plus d'1,10 € de frais supplémentaires. Et 1,10 €, c'est énormément de marge sur un produit, mettons, on va dire, si tu fais comme tout le monde sur Amazon, tu cherches des produits entre 20 et 50 €, 1,10 € de marge en plus, comme ça, cadeau, crois-moi, tu t'assois pas dessus. Autre erreur qui revient sans cesse, c'est les frais publicitaires. Je sais pas pourquoi, la publicité sur Amazon, ils veulent tous en faire, mais on l'inclut pas. C'est gratuit. Eh bien écoute, non, Amazon, c'est une marketplace qui est maintenant mature. Les gens se battent, littéralement, pour vendre leurs produits, et pour ça, bah, ils achètent des mots-clés pour être positionnés juste devant l'œil de l'acheteur. Et toi, tu vas pas y couper. Ces frais-là, même si c'est difficile au départ, il va falloir essayer de les budgéter. Bon bref, tu l'as compris, il y a tout un tas de frais qu'il faut prendre en compte pour t'assurer d'être rentable. Et le mieux, quand même, ça reste d'utiliser pour ça des outils. Et ça tombe bien, le premier outil qu'on va voir,
c'est Amazon qui le met directement à ta disposition. Donc là, il l'appelle calculateur de recettes. Alors t'inquiète pas, le lien de ce calculateur, tu l'auras directement dans la description. Comment il s'utilise? Tu as simplement à préciser la marketplace sur laquelle tu veux vendre ton produit. Là, l'unité de mesure, on va laisser en centimètres. Donc les dimensions du produit, j'ai mis 30 cm par 30 cm par 15. Le poids unitaire du produit, 1 kg. La catégorie du produit, c'est, j'ai mis animalerie, mais bon, de toute façon, ça c'est une catégorie où il y a 15% de commission Amazon. Mon prix de vente, j'ai mis 30 €. Et pour les frais d'expédition, on va revenir en arrière. Donc si c'est 30 par 30 par 15 et 1 kg, non, donc on est en colis standard. Donc tu vois, là, sur ce produit-là, on serait à 6,41 € en France. Donc pareil, hein, pour les frais d'expédition Amazon. Je te mets le lien vers le fichier dans la description de cette vidéo. Voilà, tout ce que tu as à faire là, c'est mettre à jour. Voilà, donc là, on repart bien sur notre prix de l'article. Donc 30 €. Les frais de vente, on voit qu'ils sont à 4,50 €. Frais par article, 1 €. Les frais de service numérique, oui, c'est vrai, en France, il y a ça. Donc 44 centimes. Donc Amazon, ils changent leurs tarifs à partir du 15 octobre 2025. On va passer évidemment sur les nouveaux. Tout ça, c'est optionnel, hein. Si tu envoies directement tes produits dans les entrepôts Amazon et qui sont déjà prêts à la vente, t'as pas à t'occuper d'emballage en plus, d'étiquetage, tout est déjà fait en principe. Si tu as des frais pour envoyer tes produits dans les entrepôts Amazon, pareil, tu les renseignes ici. Là, on peut voir que les coûts de stockage, ils sont de 37 centimes, donc ça, c'est en période creuse. Donc en décembre, tu vois, ils doublent presque. On passe à 64 centimes. Là, il te demande le stock moyen d'unités stockées. Bon, on va dire que le fournisseur, en fait, t'a imposé un MOQ, donc un minimum de commandes à 1000, pour l'exemple. Et au départ, tu prévois d'en vendre une centaine. Donc là, tu vois qu'on a également un coût de 20% de TVA à prendre en compte. Voilà, donc là, il te fait tout le calcul. Donc sur les 30 € de départ, les coûts totaux, donc on est à 24,01 €. Donc là, tu vois qu'on obtient un bénéfice de 5,99 €. Et encore, j'ai pas inclus le prix du produit et son transport jusqu'aux entrepôts Amazon. Donc là, tu peux voir que quasi, hein, je te dis d'avance, avec ces chiffres-là, tu vas me dire ça dépend encore le prix du produit, mais ça va être compliqué d'être rentable. Donc là, tu vois qu'on a un bénéfice de 5,99 €, il nous reste à payer le produit et son transport jusqu'aux entrepôts Amazon, faire les contrôles qualité, etc., etc. Donc tu vois que ça laisse une marge vraiment très faible, sachant que là, les coûts publicitaires sont même pas inclus. Donc tu vois que ça va très très vite sur Amazon. Je prends 10 secondes pour te montrer là l'impact des frais de stockage, que tout le monde considère anecdotique. Donc là, tu as vu, j'ai dit que la vélocité des ventes, en fait, c'était 100 unités par mois. Je vais la doubler. Voilà, tu vas voir que le bénéfice par article, tu vois, il remonte assez rapidement. Donc là, on est à 200 articles par mois. Si je passe à 300, donc 10 ventes par jour, voilà, on est à 8,47 €. Là maintenant, je mets 500 unités par mois, donc tu vois que le bénéfice remonte, mais là maintenant, c'est moins flagrant. Et c'est d'ailleurs ce que tu dois viser sur Amazon. Toujours avoir entre 1 mois et demi et 2 mois de stock devant toi. Tiens, regarde, un exemple par l'absurde. Là maintenant, je vais mettre 10 ventes par mois. Donc on va dire que ton produit, c'est un bid total. Tu vois le bénéfice net, bon ben voilà, tu perds sur chaque vente, tu perds quasi une trentaine d'euros. Donc là, on a vu l'exemple quand tu utilises donc Amazon FBA, donc la logistique Amazon pour stocker et livrer tes produits. À côté, tu as strictement la même chose, mais c'est toi qui vas stocker le produit et faire les envois. Autre façon de calculer ton profit sur Amazon, tu peux bien sûr faire tes calculs avec une feuille Excel. Tu retrouveras sur Internet des plus ou moins bonnes. Autre façon de calculer précisément ton profit, et cette fois-ci c'est en automatique, c'est d'utiliser des logiciels de calcul de profit. Donc moi personnellement j'utilise Sellerboard. Donc là tu vas avoir une visu temps réel de ton activité. Tu vas avoir un dashboard qui va te présenter en fait où est-ce que tu dépenses de l'argent, tes frais publicitaires, quel produit est rentable, quel produit ne l'est pas. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo de présentation justement de Sellerboard. Pour moi, c'est un indispensable de traquer et de mesurer ton activité en continu. Pour finir, je te présente une solution que je te mets à disposition et ça gratuitement sur mon site. Donc tu as une calculatrice également de rentabilité pour Amazon FBA. Elle se présente comme ça. Donc tu vas renseigner les ventes que tu as prévues mensuellement. Donc on va dire 200. Le prix de vente TTC de ton produit, on va rester sur l'exemple de tout à l'heure, hein, 30. Là, cette fois-ci, tu as quelque chose d'hyper important à prendre en compte sur Amazon, c'est le taux de retour produit. Alors je t'apprends rien, tu sais qu'Amazon, en termes de retour, il est généreux avec ses clients, c'est-à-dire que pendant 30 jours, ils peuvent renvoyer le produit, et ce, à tes frais. Donc les retours sur Amazon, en fait, le taux de retour sur Amazon a tendance à être plus élevé qu'ailleurs, et ça c'est vrai. Donc tu verras que tu auras des taux de retour sur Amazon entre 2 et 5%, voire beaucoup plus pour des vêtements ou des choses comme ça. Là je t'ai mis le taux de retour standard sur Amazon, c'est entre 1 et 5% pour la plupart des produits. Alors je comprends très bien qu'au départ, tu n'as pas lancé le produit et tu n'as absolument aucune idée du taux de
retour que tu vas avoir. Donc si tu veux la jouer prudent, mets 5%. Sinon, bah, tu tentes 3% et tu verras que le plus souvent, tu seras dans les clous. Ensuite, on va rester sur nos 30 cm par 30 cm par, je sais plus, c'était 15, il me semble. Ça, c'est pour calculer le coût des frais de stockage. La catégorie, bon, on va rester sur une catégorie standard. Là, tu fais suivant. Ensuite, les coûts de transport. Alors, ce calculateur-là, il va être exact pour calculer tes frais si tu utilises un transport avec un coterme DDP. C'est-à-dire que c'est ton transporteur qui va s'occuper de tout et aussi il va faire les déclarations douanières à ta place. Alors quand j'aurai un peu de temps, je ferai une deuxième version de ce calculateur et il proposera un calcul automatique des droits de douane qui sera basé sur la classification douanière. De toute façon, dans un premier temps, si tu es au début de ton aventure Amazon, prends du DDP, tu vas t'économiser du temps, ça va pas te coûter beaucoup plus cher, voire pas plus cher du tout, parce qu'au départ, tu as vraiment beaucoup d'autres sujets sur lesquels pointer ton attention. Donc la quantité commandée, on va rester sur les 1000 de MOQ. Coût des marchandises, ben, on va mettre allez, 6000. Contrôle qualité, là j'ai mis attention obligatoire. Ça aussi, j'ai vu beaucoup trop de vendeurs s'asseoir sur le contrôle qualité. Ils demandaient des photos à l'usine. Alors ce que je peux te dire, c'est que quand tes produits sont dans l'entrepôt Amazon, c'est trop tard. Tu corrigeras plus rien. Ton listing, tu vas te manger des retours en pagaille sur Amazon, tu vas te manger des mauvais commentaires, etc. Ton listing, tu l'as tué sans doute des fois, même avant de commencer à réellement vendre et gagner de l'argent. Donc là, pour l'exemple, hein, je vais mettre 300 € de contrôle qualité. Le transport, on va mettre 1500. Frais de transfert, tu en mets pas. Serait, mettons, ton entreprise aller dans le centre de la Chine, etc. Et tu dois amener ta marchandise jusqu'à, par exemple, un port, Shenzhen, par exemple. C'est là où tu rentres les frais. Tu peux aussi, évidemment, les inclure dans transport international. Tu groupes tous les frais. Pareil pour transport vers Amazon. Si tu as des droits de douane annexes, etc., normalement, non, tu les mettras là. Donc, suivant. Si tu as eu des frais d'échantillon, puisque tu as commandé tes produits, tu as sourcé auprès de plusieurs fournisseurs, etc., si tu as des frais photographe, designer, pareil, si tu fais un lancement de tes produits et que tu utilises donc le programme Vine, tu mettras les coûts du programme Vine ici également. Et enfin, si tu utilises un sourcing agent, tu mettras sa commission ici aussi. Donc ce que le calculateur là maintenant va te demander, c'est à peu près de budgéter tes frais publicitaires. Alors, tu vas avoir à peu près aucune idée des frais publicitaires que tu vas avoir si tu les laisses en automatique. Par contre, tu peux, même sur Amazon, piloter ton budget de dépenses journalières. Donc, mettons que les 30 premiers jours, en fait, tu veuilles mettre un budget de 15 €. Les frais d'expédition, on a dit qu'ils étaient à 6,41. Voilà, l'abonnement pro mensuel d'Amazon, il apparaît ici. Donc tu as également le lien pour consulter les barèmes des frais d'envoi Amazon que je t'ai présenté tout à l'heure. Et là c'est fini, tu calcules ta rentabilité. Tu vois, par rapport à la calculatrice Amazon qu'on avait tout à l'heure, où je te disais que ça allait être compliqué que ce produit soit rentable, là c'est beaucoup plus visuel. Voilà, tu as une marge nette qui est calculée à 12,2%, et effectivement c'est une marge qui est trop faible pour que ton business soit viable. Donc il te calcule un point mort, donc ça c'est le nombre d'unités qu'il te faut vendre pour récupérer l'argent que tu as investi donc pour le produit, pour lancer le produit, etc. Et c'est pareil, il te fait le détail, le coût des retours, le coût du PPC, etc., etc. Donc là ça peut te donner quand même une bonne idée. Tu as la ventilation de tous les divers coûts. Si tu le souhaites, tu peux te le télécharger au format PDF, toute ton analyse de la rentabilité de ton produit. Et là tu as vu que pour un prix à 30 €, donc on n'est pas rentable, tu peux modifier les données. Donc si tu reviens donc à la première étape, donc le prix de vente, mettons que tu le mettrais à 34,99, voilà, suivant. Là, de suite, la marge, elle a plus de gueule, puisqu'on est à 22,6. Si tu as fait une bonne étude de marché, à 22,6, tu peux te lancer. Ça reste une marge qui est correcte sur Amazon. Et bien sûr, la marge, tu peux la travailler aussi dans un deuxième temps, puisque peut-être que tu vas pouvoir commander plus d'unités, pouvoir peut-être réduire ton packaging, obtenir de meilleurs prix de ton fournisseur. Mais voilà, garde en tête que tu dois viser une marge tout inclus sur Amazon entre 20 et 30%. Et d'ailleurs, 20%, c'est plutôt un minimum. Voilà, pareil, je te mettrai donc le lien de mon calculateur. N'hésite pas à l'utiliser, il est là pour ça. Donc je te mets le lien dans la description. Bon voilà, maintenant tu sais calculer précisément tes marges sur Amazon. Donc pour ça, on l'a vu, utilise les outils, abuse-en et surtout essaye d'être vraiment très précis. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, tu soutiens mon travail et la chaîne et ça me fait plaisir. Abonne-toi pour obtenir encore plus de conseils pour Amazon FBA. Et dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi tu rêves de vendre à des prix premium sur Amazon et c'est pas forcément ce que tu devrais faire. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo.